Hello les amis, j'espère que vous allez bien, trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Cette fois-ci, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait cette vidéo et qu'on me l'a redemandé, mais je ne sais combien de fois. Je vais vous proposer un retour de course, ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. Je fais que des petites courses par-ci par-là depuis que je travaille, je n'ai jamais fait de gros pleins en fait, et en ayant le temps de filmer, donc là je vais carrément avoir le temps de filmer. J'ai prévu de vous faire aussi plusieurs petites recettes. Je sais pas encore ce que je vais faire comme recette, soit du sucré, soit du salé, soit les deux. J'avais envie de faire un petit riz au lait, donc pourquoi pas vous proposer ça. C'est une recette qui, je crois, je ne vous ai jamais proposé ça encore sur ma chaîne. Rien de plus simple qu'un riz au lait. Et en salé, il faut que je prépare quelque chose pour ce soir. Je vais pas faire du tout de barquettes dans cette vidéo parce que ça, les barquettes, je vous en propose déjà dans plusieurs autres vidéos. Là, je vais vraiment faire de la cuisine instantanée pour maintenant. Peut-être que si j'ai le temps, je vous filmerai une petite recette pour Valentina. J'essaye d'en partager dans plusieurs vidéos à chaque fois. Je vais voir selon les courses que je vais faire, selon ce que je vais trouver. Et je vous embarque tout de suite avec moi. Alors, je commence par le frais. Du coup, on a pris des cocktails de fruits de mer. Alors, il y en avait un acheté, le deuxième était en promo. Ça, on aime bien faire des pâtes, par exemple, avec un beurre persillé avec. Ça, c'est super bon. On fait ça souvent bon, quand on a la flemme ou quoi. Après, c'est vrai qu'on met ça aussi souvent dans la paella. C'est plutôt pas mal. J'ai pris des œufs. On a pris du saumon comme ça. C'est Kevin qui a pris ça pour faire des toasts, des bruschetta par exemple, des petites choses comme ça. Ici on avait des magrets de canard qui passaient en DLC courte. À la base c'était à 20,82 € et là on les a eu à 13,74 € et ceux-là on va les congeler directement. Ça c'est, franchement ça coûte trop cher ce genre de choses. Et là les 3 pour 13 €, autant vous dire que ça vaut le coup.
Dans la même rubrique, on a des saucisses. Souvent, on les fait avec une bonne purée. Ça, c'est toujours trop bon. Ou alors, moi, j'enlève. En fait, je prends uniquement la chair et j'en fais des tomates farcies. Ça arrive aussi. Ici, on a toute la partie frais. On a pris du saumon. On a pris du merlan, du lieu noir. Et on va avoir aussi la partie viande. Donc, on a pris du jambon à la coupe. On a pris des saucisses et qu'est-ce qu'on a ici? De la poitrine fumée. Donc tout ça, on prend directement à la coupe. Toujours dans le frais, ketchup mayo, un petit peu de fromage. Ça n'a rien à voir, mais c'est pour faire des pâtisseries. J'en prends toujours du chocolat blanc et du chocolat normal, enfin du chocolat noir, pour faire mes pâtisseries. Ici j'ai pris un petit morceau de saumon. Ça en fait je vais pouvoir faire les pots avec Valentina. D'habitude je prends toujours le saumon comme ça directement frais. Bon, c'est exactement la même chose. Mais là celui-là était en DLC courte. Et vu que je vais faire les petits pots de toute façon, voilà, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Je le prends sous film. C'est exactement le poisson de la poissonnerie, hein, sauf que il vient d'hier par exemple. Enfin il vient d'hier. Il était frais hier, enfin voilà, il faut le consommer rapidement pour en faire des petits pots, c'est parfait. J'ai repris du beurre pour cuisiner, ça j'ai pris mozzarella râpé, ça va aller avec la viande hachée ici parce que j'ai pris justement des briques et je vais faire des samosas de briques viande hachée mozzarella cuisinée. Je pense que je vais faire ça pour ce soir. La viande elle passait aussi en DLC courte, mais vu que je vais la cuisiner aujourd'hui, c'est parfait. Et on a pris aussi des gésiers. Ça, on adore faire des salades un peu périgourdines, par exemple, de gésier, de volaille. Angelina, elle en raffole. Et ça, c'est tout simple à cuisiner. C'est hyper pratique pour le soir et ça prend vraiment 5 minutes 30 à les cuisiner. Pour continuer, on a repris du pain. Vous allez nous dire on est des grands tarés parce qu'on prend beaucoup de pain, mais en fait j'adore les tartines de ce pain là, donc en fait je le dégomme le pain clairement. J'ai repris du lait pour Valentina, on a pris pour Angelina des petits gâteaux, même si je vais en faire aussi des maisons. Voilà, j'en fais des maisons et on en prend aussi comme ça parce que pour le matin en fait elle aime bien manger les petits trucs comme cela. On a repris des pâtes, j'ai pris des fusilli, on a pris des pâtes fraîches, des farfales. J'ai repris des petites pâtes perles comme ça, celle-ci c'est pour Valentina. Et avec, j'ai pris les mêmes, mais ce sont des étoiles. On alterne en ce moment entre les pâtes, la semoule et aussi du blé. Dans ces petits pots, voilà, elle commence à manger un petit peu de morceaux, donc on alterne un petit peu. Ça passe trop bien, ça aussi. Ces deux-là, c'est vraiment les valeurs sûres que je rajoute dans les petits pots. J'ai pris du riz à dessert parce que j'aimerais vous proposer une recette de riz au lait. Rien de plus simple qu'un bon riz au lait à la vanille, sauf que je crois que je n'ai jamais fait de vidéo où je partageais la recette du riz au lait, donc je me suis dit pourquoi pas vous partager ça. En plus ça fait trop longtemps que j'en ai pas mangé, donc là je vais en faire aujourd'hui. J'ai repris aussi des petites sucrètes, ça c'est pour mon café, les petites sucrètes comme ça, et j'ai pris aussi de la levure chimique parce que je n'en avais plus. Le focus ne se fait absolument pas. Voilà, de la levure chimique classique. J'ai repris pour Angelina des pommes potes, de la farine aussi pour faire des pâtisseries. En légumes, on a pris pas mal de petites choses. J'ai pris un chou-fleur. Kevin, il a pris des champignons comme ça, des pleurotes et des champignons plus classiques.
J'ai pris une patate douce justement pour aller avec le saumon pour Valentina. Je pense lui faire prochainement des pots patates douces, saumon et soit des perles comme ça ou soit de la semoule, je verrai bien. On a pris de la salade, on a repris des herbes aromatiques. Brocoli, ça on en surconsomme. Par contre ça coûte une blinde maintenant. Avant je crois que c'était 99 centimes le brocoli. Autant vous dire que ça maintenant il faut être riche pour en consommer. Ça je vous en parle même pas. Des carottes, on a repris des épinards frais et Kevin a acheté du céleri en branches. Je ne sais pas du tout ce qu'il va cuisiner avec parce que je ne cuisine absolument pas le céleri, mais pourquoi pas, ok, soit. J'ai repris des kiwis pour Angelina, j'avais acheté des bananes hier, donc ça, elles sont juste là-bas les bananes. Du coup on a pris des kiwis avec, sac poubelle Pec Citron mais en version énorme, gros format. Parce qu'on nettoie toute notre poêle, enfin tous nos poêles, nos casseroles avec le Pec Citron, on trouve que ça dégraisse fois 1000. De l'huile d'olive et Kevin s'est fait un petit plaisir, il s'est pris des gâteaux comme ça, style un peu Kinder Pingui mais version Pingui de Carrefour. Voilà, à côté de ça on a repris aussi 2 packs d'eau et un pack de lait. Du coup les filles, je vous l'ai pas dit, mais on en a eu pour 214 €. Sachant qu'il y avait du papier toilette aussi avec. C'est pas ça qui fait la différence, mais 214 € pour tout ça. Autant vous dire que un plein de courses comme ça, ça nous fait un petit peu plus qu'une semaine parce que on fait quand même pas mal de barquettes et tout. Donc ça va, on va tenir beaucoup plus. Après là on a tout ce qui est pâtes aussi, les pâtes on peut pas dire que ça tient qu'une semaine, enfin on mange pas des pâtes tous les jours. Ça les gros paquets de pâtes comme ça, on en a pour 2 semaines et encore on en mange vraiment pas tous les jours des pâtes. On a du riz déjà à la maison, de la semoule et tout, donc en soi on a quand même pas mal de choses à côté. Mais ça coûte cher mes amis, faire les courses ça coûte cher. Je ne cesserai de le répéter. Et là, ce qu'on va bientôt faire aussi, c'est que il y a un ami à moi en fait qui est jardinier et du coup il vient nous faire notre jardin. Et on va enfin pouvoir refaire un potager. Voilà, vous le savez depuis X temps, X années, si vous me suivez depuis longtemps sur ma chaîne, que depuis le temps que je voulais un jardin, etc. Là, ça va faire 1 an maintenant qu'on est ici et du coup, ça fait 1 an qu'on a un jardin. Je n'ai toujours pas de poules, malgré que j'ai toujours dit que je voulais absolument avoir 1 ou 2 poules. Pour l'instant, c'est pas possible. En plus, c'était l'hiver, etc. Les pauvres, elles se seraient caillées les miches. Mais voilà, on va refaire notre potager et j'ai hâte de pouvoir mettre plein de légumes, plein de choses en fait pour les filles. Je vais racheter des fraisiers à gogo. Voilà, peut-être que c'est des trucs tout bêtes, mais l'année dernière par exemple on avait mis plusieurs plants et bah je peux vous dire que j'en ai fait pas mal, des récoltes grâce à ça et des légumes frais en fait c'est trop bien. Et puis mine de rien c'est économique, alors certes vous achetez les plants etc, mais nous je sais qu'on avait acheté par exemple des plants de courgettes chez Gamme Vert ou un truc comme ça, le plant il était à 2 € je crois, un truc comme ça, ou 1 €, je sais plus, c'était des plants qui tiraient la tronche en plus, franchement ils étaient en fin de vie les plants quoi, et en fait on les a mis à la terre. Tout l'été, ça nous a fait des courgettes de malade. Des courgettes qui faisaient la taille de Valentina quand elle est née, pour vous dire. Donc du coup, voilà, ça n'a pas de prix de pouvoir faire un potager maison. Ça peut rapporter et rien ne vaut les légumes frais. Surtout quand vous faites à manger pour vos enfants. Moi, je favorise vraiment les légumes frais. Après, je dis ça, mais j'ai des conserves aussi. Hein. J'ai des petites carottes, etc. J'ai des petits pois, ces choses-là, des légumes en fait de flemme. Mais c'est vrai que quand même j'essaye de favoriser un maximum les produits frais. Voilà. Après c'est un coût c'est sûr, mais sachant que je cuisine beaucoup, j'essaye, sachant que je congèle aussi pour les filles. C'est du fait maison certes, ça reste du congelé maison,
Mais du coup, j'estime qu'il vaut mieux que ce soit du frais congelé plutôt que du déjà cuisiné, recongelé, etc. Ça, c'est pas forcément top. Du coup, voilà. Je suis en train de regarder la recette exacte pour le riz au lait. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Sauf que il y a des recettes un peu bizarres. Je regarde sur Marmiton parce que Marmiton valeur sûre. Je pensais trouver la recette dans le livre de recettes de Choupi. Pour celles qui ne connaissent pas le livre de recettes de Choupi, ne bougez pas. Je vous présente le livre de recettes de Choupi. Angelina l'a eu avec le Papa Noël. Et en fait, la dernière fois, j'avais fait les mousses au chocolat de cette recette-là de Choupi. Et bah, c'est une tuerie. Franchement, Choupi, il a des trop bonnes recettes. Et c'est des recettes très classiques, hein, le banana cake, les crêpes, etc. On a du sucré, du salé, les cookies, le crumble aux framboises, le pain perdu, nanana. Mais alors les mousses au chocolat, les filles, à tomber par terre. Rien de plus simple que des mousses au chocolat, hein. Mais celles de Choupi, elles ont quelque chose de particulier. Elles sont délicieuses. Voilà, bref. Et dans ce livre-là, il n'y a pas la recette du riz au lait. Donc c'est pas grave, je vais prendre celle de Marmiton. Je vois qu'au niveau des quantités, c'est pas pareil que celle qui est indiquée derrière le paquet. Pour 100 grammes. Bon, on va faire comme ça, c'est pas grave. Du coup, il va nous falloir du lait. Non chérie, on va manger après. Il va nous falloir de la vanille. J'ai plusieurs gousses de vanille ici. On va avoir besoin du riz pour dessert et on va prendre aussi du sucre et voilà, c'est tout. Il vous faudra une casserole bien mélangée, des petits ramequins et c'est prêt. Dans un premier temps, je vais venir prendre ma gousse de vanille que je vais ouvrir en deux pour récupérer tous les grains. Bien évidemment, je garde quand même les gousses que je vais venir faire, en fait, pas fondre, mais revenir un petit peu dans le lait pour que ça imprègne bien le goût. Et de toute façon, je vous mettrai toute la description de la recette en barre d'infos. Voilà du coup la consistance que j'obtiens. J'ai laissé par contre une demi-heure, même 40 minutes à chauffer vraiment. Alors au début j'ai mis feu doux, je pense que c'est pour ça. Et en fait il faut mettre vraiment feu moyen, il faut que ça bout mais légèrement. Une fois que vous obtenez ce genre de texture, je vais pouvoir venir les mettre dans des ramequins.
Et je vais mettre du coup dans des ramequins comme ça et je vais aussi mettre dans des tout petits pour Angelina. Ça sent hyper bon la vanille, je vous montre ça tout de suite. Pour la deuxième recette, on va partir sur quelque chose de tout simple aussi, facile à faire. Je vais faire des samoussas, des briques, peu importe comment vous appelez ça, c'est la même chose. Je vais préparer du coup des samoussas avec de la viande hachée. J'ai acheté du coup de la mozzarella râpée pour aller avec. Je vais dans un premier temps faire revenir ma viande avec je pense un oignon et pas mal d'épices. Je sais pas encore ce que je vais mettre comme épices mais je vais en mettre pas mal. Je vais peut-être mettre un fond de crème histoire que ce soit quand même un petit peu fondant. Et ensuite je vais venir faire ma préparation aussi dans les briques et je rajouterai de la mozzarella à l'intérieur. Comme ça, une fois que je ferai cuire, il y aura normalement le fondant de la mozzarella. Ça c'est trop bon, désolée mais la mozzarella moi en intraveineuse s'il vous plaît. Et je mangerai ça ce soir avec une petite salade. Je ne sais jamais avec quoi accompagner des briques, hormis une salade. Je sais vraiment pas ce qu'on peut faire avec, une sauce sans doute, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi les briques à la maison, je les accompagne toujours de salade. Voilà, let's go! Pour les briques, je pense pas vous mettre de recette particulière en barre d'infos parce qu'alors moi au niveau des grammages je fais absolument tout à l'œil et en plus de ça vous pouvez faire une préparation avec absolument tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire par exemple avec une sorte de boursin avec du saumon, vous pouvez les faire aussi version poulet, version... en fait tout ce que vous voulez vous pouvez mettre à l'intérieur, version végétarien, j'en fais beaucoup souvent moi à la ratatouille. Voilà, parce que Angelina adore manger les samosas à la ratatouille. Donc voilà, pas de recette particulière, vraiment suivez à l'œil. Et pareil pour les épices, si jamais vous faites avec de la viande, et ben vous épicez vraiment à votre sauce. J'ai terminé de faire revenir ma viande. Je la fais pas revenir très longtemps parce que ça va recuire de toute façon avec ma cuisson de briques. Et j'aime pas quand la viande de bœuf comme ça elle est trop cuite. Je la trouve beaucoup trop dure après. C'est pas très agréable quand on mange. Et je vais laisser refroidir un petit peu. Je mets le reste du coup dans un petit sachet à congeler. Et hop. Voilà. Et ensuite, je vais passer au montage de mes briques. Ma préparation, elle est encore un peu chaude. Pour les épices, j'ai mis sel, poivre. J'ai mis, je crois, du paprika.
J'ai pas mis d'herbe de Provence, il y a un oignon, un tout petit oignon rouge et j'ai mis des épices tagines il me semble, ou des épices orientales, je sais plus ce que c'est exactement. Il doit y avoir du cumin dedans, il doit y avoir un mélange, attendez je vais regarder, je suis pas sûre. Qu'est-ce que c'est? Dedans il y a du curcuma, coriandre, cumin, sel, gingembre et poivre noir. C'est des épices tagines qu'on peut acheter comme ça. Et j'aime tellement mettre ça dans de la viande, je trouve que ça donne un goût incroyable, ce genre d'épices, j'adore. Du coup, j'ai mis ça et je rajouterai du coup de la mozzarella avec. Les briques, elles sont rondes comme ça, il faut que je les coupe en deux. Et je pense que je vais commencer à les préparer, même si c'est un peu chaud. Comme ça, après ce sera fait et je n'aurai plus qu'à les cuire ce soir. Juste avant de manger, je les ferai en fait revenir dans un peu d'huile avec à la poêle et ce sera J'ai terminé la préparation de mes briques. Les filles, on pourrait croire que c'est hyper galère, hyper long et hyper compliqué à préparer. C'est plutôt rapide, ça dépend ce que vous mettez à l'intérieur. Moi par exemple le bœuf, je le fais cuire très rapidement, donc ça me prend quoi, allez 5 minutes à faire chauffer, à faire cuire et à faire revenir avec un oignon. Et après au niveau du pliage, vous en avez pas pour hyper longtemps. Une fois que vous avez la technique du pliage, en soi c'est assez rapide. Donc je les ai terminés, voilà, ils ressemblent à ça. Et je vais les réserver, du coup je vais les mettre de côté. Et ce soir je les ferai revenir justement avec un fond d'huile, un peu de salade, et je vous partagerai de toute façon ce soir, enfin après avoir mangé, je vous remettrai la vidéo dans le montage justement, je vous montrerai justement à quoi ça ressemble une fois que c'est cuit. J'espère que ça va être bien fondant, j'espère que ça va être trop bon. En tout cas ça a l'air plutôt pas mal déjà. Je vais tous bien les mettre, hop, histoire que ce soit joli. Voilà. Je voulais juste vous montrer, quand vous les mettez ensuite au frais, en fait les riz au lait vont durcir. Donc après ce sera pas du tout liquide. Il y a quelques jours, je vous ai partagé une recette sur Instagram que j'ai inventée. Je pense pas que j'ai inventé cette recette, mais en fait c'est un dérivé d'une recette très classique que tout le monde connaît, les cookies. Sauf que je fais en fait une sorte de nappage au chocolat par-dessus. Et en fait, je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée là la dernière fois. Je me suis dit tiens, si je rajoute un petit glacé chocolat par-dessus pour voir ce que ça peut donner. Et en fait c'était trop bon. Je n'avais absolument pas filmé la recette, c'était vraiment une recette du dimanche comme ça que j'avais envie de faire à la maison
sans filmer quoi que ce soit, j'ai même pas filmé sur mon téléphone ni rien du tout. Mais je me suis dit que c'était sympa, pourquoi pas, de vous la proposer. Et en plus, ça peut être une trop bonne idée pour des anniversaires, pour des fêtes, etc. En fait, c'est le cookie en version un tout petit peu plus classe, on va dire. Le cookie revisité. Donc pour la préparation, on va partir sur une base cookie toute simple. Je prends bien évidemment les cookies de Choupi. Après, vous pouvez prendre n'importe quelle recette de cookies. Dans tous les cas, c'est exactement la même. Et je vais venir prendre aussi un moule. Je vais vous montrer. Moi, j'utilise ce moule-là que j'ai acheté il y a 1 milliard d'années, je pense, chez Action ou une boutique dans ce genre-là. Au vu de la matière très légère et très fine, on n'est pas sur du moule de grande qualité. Mais en tout cas, c'est un moule qui fait amplement l'affaire. Je viens en fait disposer ma pâte à cookies directement dedans, je vais les faire cuire et une fois que j'ai laissé refroidir ma pâte à cookies, je vais venir faire un petit glaçage au chocolat par-dessus. Bref, trêve de blabla, je vous montre ça tout de suite. Une fois que mes cookies ont assez refroidi, je vais mettre dans un plat du beurre et du chocolat et je vais venir faire fondre ça. Je fais chauffer environ 1 minute histoire que le chocolat et le beurre soient vraiment bien fondus et pour que ça reste bien consistant et que ça ne fonde pas après sur les doigts, sur les gâteaux cookies, je vais rajouter une petite feuille de gélatine.
Une fois que j'ai rajouté des petits vermicelles de chocolat, je laisse au frais pendant environ 1 heure et ensuite je vais venir les démouler et les poser sur un plateau. J'en profite aussi pour vous montrer mes briques une fois qu'elles ont été cuites et qu'elles sont prêtes. Donc je les ai fait revenir quelques minutes de chaque côté dans de l'huile bien chaude et ensuite je vais pouvoir déguster ça avec une salade et franchement c'est super bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez rejoindre aussi mon quotidien sur Instagram. Je partage toujours moult et moult petites choses de ma vie. J'espère en tout cas que ces petites recettes vont vous donner envie. C'est des recettes assez simples et assez rapides. Donc normalement, vous pouvez carrément les réaliser. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo et quel type de vidéo vous aimeriez voir d'autant plus sur ma chaîne. C'est vrai qu'avec le travail et les enfants, je partage souvent la même chose, ma vie de maman, mais pourquoi pas changer de thème de temps en temps, ça peut toujours être une trop bonne idée. Je vous souhaite une trop bonne journée et on se retrouve dimanche prochain. À très vite!